Eh ben, j'en connais qui doivent être très heureux aujourd'hui en tout cas. Bah voilà, déjà à commencer par Sky. Salut Sky. Salut tout le monde. C'est une merveilleuse journée. Le soleil brille. Oui. Ouais, le soleil. Le soleil, on l'a pas vu beaucoup aujourd'hui, mais dans les yeux et dans le cœur des Niçois, le soleil brille. Bad. On s'est levé heureux, avec une belle surprise. Ouais. Belle surprise. Pour ceux qui ne sont pas restés jusqu'au bout de la nuit, hein, n'est-ce pas, Bada? Tu nous as honteusement lâché dans cette nuit historique. C'est là qui se lève à 5h, hein, les gars. Ouais, les valeurs se perdent. Oh, ça, c'est des excuses de petits joueurs, ça. Je suis désolé. Ouais, mais voilà, non. Évidemment. Bon, ben voilà, vous l'aurez compris, Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice. Certains diront enfin, d'autres diront ah bon, pourquoi ? Il n'y en a pas beaucoup qui diront ça, mais bon, quand même. Tu dois en avoir quelques-uns. En tout cas, voilà, on va faire un podcast où on va parler évidemment du match contre Leverkusen qui s'est passé. On a l'impression que c'était la saison dernière, mais en fait, non, voilà, c'était hier. Puis on va parler aussi du prochain match, de la conférence de presse qui s'est passée du côté de l'OGC Nice et avec le nouvel entraîneur, voilà, intérimaire, on va dire. Donc, écoutez, on va démarrer avec le match de Leverkusen, les gars, j'ai envie de vous dire. Ouais, rapidement, que dire sur ce match, voilà, hein, toujours pareil, j'ai l'impression qu'on a fait les sparring partners des Allemands pendant 90 minutes. Bon, on arrive pourtant à revenir au score sur un très beau but de Camara d'ailleurs, le premier but, il est très très beau. Je pense qu'il te permet aussi de ressortir la tête de l'eau et de te dire peut-être que, tu vois, et puis finalement non, tu reprends des buts sur coup de pied arrêté, tout le temps avec la fameuse défense en zone là, c'est incroyable, mais voilà, pas grand chose à dire, hein. Le match sans enjeu, on se doutait très bien qu'on n'allait pas leur en coller 5 buts d'écart, c'est même pas leur en coller 5, c'est gagné par 5 buts d'écart, donc voilà, sans enjeu, et même quand il n'y a pas d'enjeu, en fait voilà, on ne voit rien, et on ne voyait rien, en tout cas, suffira. Espérons que ce soit un renouveau à partir d'aujourd'hui. On l'espère. Mais bon, ça, je suis un peu plus mesuré là-dessus. On en parlera. On n'a rien vu pendant ce match, c'est vrai. On a vu Camara qui s'est encore montré à son avantage, et pas que sur le but. Comme quoi, tu vois, tout de suite, avec un vrai joueur de ballon et une des meilleures recrues de cet été, ça va déjà mieux. On s'est pris des buts de merde sur coup de pied arrêté, comme d'habitude, avec cette défense en zone qu'il va falloir très vite régler. Ça va peut-être être un des premiers apports du coach Urca. On va voir. Inquiétant moralement aussi de te dire que dès que tu arrives à égaliser, tu te reprends un but derrière. Enfin, c'est vraiment des grosses sautes de concentration. C'est assez inquiétant. Et je pense que si le score est assez flatteur, je pense qu'on aurait signé avant le match, tu vois, pour ne perdre que 3-2. Faut pas occulter le fait que l'arbitre nous fait un énorme cadeau à la demi-heure de jeu où tu peux déjà te mener 3-0 avec un enjeu inexistant, un but refusé pour un enjeu inexistant. Penalty aussi, hein. Bambou qui savate si à la VAR, il y a un penalty aussi. Voilà, donc en fait, c'est une défaite 3-2 super flatteuse, t'aurais pu reperdre 6-2 comme la dernière fois. Enfin bon, c'est un non-match, tu fais, je crois, 37% de possession de balle à domicile. Enfin, c'est quel que soit l'adversaire, c'est nullissime. Voilà, donc c'est une soirée à oublier, mais l'enjeu était ailleurs, l'enjeu était en dehors du terrain, et voilà, l'action décisive, elle est venue dans la nuit, vers minuit et demi, 1h du matin, et pas pendant le match. Mais tu vois, moi, je suis étonné. Je suis étonné de ça. Je voyais plutôt la démission, enfin le licenciement ou la démission, j'en sais rien, mais en tout cas le départ de Vieira, je le voyais plutôt après Reims, plutôt que Leverkusen. Pour moi, Leverkusen, c'était écoute, on joue le match parce que on est dans la compétition, on est déjà éliminé, on n'a rien fait, donc il n'y a pas de match d'honneur où tu te rattrapes sur ce match-là. Je pensais plutôt que c'était sur Reims, vraiment. Je m'attendais à jouer gros sur ce match-là, donc assez étonné que ça se passe sur Leverkusen, mais bon. Je pense que ça se passe même pas sur Leverkusen, et c'est un peu ce qui s'est dit dans la presse nationale, enfin dans Téléfoot, RMC, tout ça, c'est que je pense que la décision elle était actée de toute façon avant le match. C'est un peu les échos qu'on avait eus, on en avait parlé lors du dernier numéro, que la semaine de toute façon c'était qu'une question de timing. Ouais. Le résultat n'y est pour rien. Je pense qu'on aurait battu Leverkusen, ça n'aurait rien changé. Ça va peut-être repousser l'annonce au lieu d'être c'est un peu plus compliqué. Bon, il a gagné, mais tu le vires. Ah bon, ok.
Il a gagné un match qui n'a pas d'enjeu, c'est sans s'en foutait, tu vois. Oui, mais bon, c'est sûr, il aurait gagné 5-0, peut-être qu'on aurait changé d'avis, mais j'en sais rien. Sur Destin, il était acté, je pense, quoi qu'il arrive. Je pense que comme on l'a dit dans la dernière émission, je pense qu'ils se disent quand même clairement qu'il y a peut-être quelque chose à rattraper. Ils ont peut-être confiance en l'URCA. Il y a quelque chose à rattraper en Ligue 1 et qu'ils ne voulaient pas encore, entre guillemets, foutre en l'air une journée de plus. Donc, ils se sont dit, faisons-le maintenant. Tu sais, des fois, un électrochoc, on a déjà vu un changement d'entraîneur en 24-48 heures et tu vois des joueurs un peu transfigurés. Espérons que c'est ce qui se passe déjà sur la saison, déjà, et que c'est ce qui se passera dimanche. Voilà, on va espérer ça. Moi, je pense que l'électrochoc est nécessaire. Après, on va parler du bien fondé de choisir ce coach-là plutôt qu'un autre. Ça va être la plus grosse partie de l'émission. Mais c'est vraiment une décision indépendante du résultat pour moi. On le disait dans la dernière émission, l'ambiance autour du club, autour du vestiaire, à l'intérieur du staff, tout ça, et avec la dernière descente des supporters, c'était devenu vraiment tellement toxique que ça servait à rien de s'acharner un match de plus. Pour quoi faire ? De toute façon, voilà, le destin était scellé. Si c'était pour jouer la montre, le temps de trouver quelqu'un d'autre, je veux bien. Tu vois, si tu devais attendre 15 jours qu'un coach se libère d'ailleurs, que tu négocies un départ comme les rumeurs ont pu l'évoquer. Mais si c'est pour décider que tu pars avec Adrien Urcea jusqu'à la fin de la saison, tu n'avais aucune raison d'attendre une journée de plus. C'est sûr. C'est ça. Ouais, ça, c'est... Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Mais bon, après... Pour finir sur le match, est-ce que je peux juste souligner quelque chose ? Encore un but de Ndoye. Il y avait un moment... Pas sans plus difficile, mais il est là. Il est là, il faut le mettre. Voilà. Ouais, c'était limite rusé même. Et en attendant, il a mis 2 buts cette saison, ce que n'ont pas fait ses concurrents directs au poste de milieu offensif. Donc au bout d'un moment, c'est bien que ce soit un joueur jeune, limité, qui ne peut pas non plus être installé dans le 11 et dont on ne peut pas attendre qu'il porte l'équipe non plus. Mais voilà, on a un jeune qui montre envie et qui a un peu de réussite. Il va falloir arrêter de s'en priver. S'il ne joue pas une demi-heure à chaque match, au moins en super sub, ça deviendra ridicule et j'espère qu'Adrien Urcea va s'en rendre compte. Et de la même façon que Trouillet a quand même, sans bouleverser la phase du match, il a quand même montré d'autres intentions quand il était sur le terrain. Il a fait une très belle entrée. Ça fait plusieurs bonnes rentrées d'ailleurs qu'il fait. Voilà. C'est pour ça qu'on en parlera après avec Ndoye, je pense aussi. Commençons. Quitte à mettre des jeunes joueurs et te dire que tu vas pas jouer la gagne, mais tu vas jouer le développement de tes jeunes joueurs, mettons ceux qui ont déjà montré quelque chose. Exactement. C'est ça. Tu parlais d'électrochoc, c'est peut-être ça aussi, de mettre certains cadres, leur dire, vous savez quoi, vous allez dans le banc ou même carrément dans les tribunes, et puis on va faire jouer les petits jeunes, et vous allez voir que les petits jeunes, ils ont ce qu'il faut dans le pantalon pour mieux jouer et mettre un peu plus d'entrain. Voilà. J'espère en tout cas que ça va être un peu dans ce style-là en tout cas. Le nouvel entraîneur, vous en pensez quoi ? Vous, nous, en tout cas, on en avait parlé dans la dernière émission que c'était très certainement la solution la plus plausible et la plus efficace. Vous restez toujours sur cet axe-là ? Ouais, petite surprise. Je ne sais pas ce qu'en pense Cédric, mais 2 petites surprises. Le fait que ce soit vraiment Urcea qui soit entraîneur principal et que Joria garde son poste d'adjoint. Tu vois, que ce ne soit pas un ticket. Même si Joria fait partie d'un staff renforcé aussi par Didier Digard, un changement de préparateur physique, tout ça. Mais voilà, petite surprise là-dessus. Et aussi surprise dans le sens où Jean-Pierre River a annoncé que ça serait l'entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Et plus si affinité. Enfin, que c'est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice et qu'il n'y a pas vraiment de notion d'intérim. C'est le nouveau coach du projet, il a dit. C'est ça. Donc la petite surprise est là-dessus, mais après sur son identité, pas du tout. C'était le choix logique. C'est la personne la plus compétente au club pour faire ça. Et je pense que à ce stade-là de la saison et du projet de l'OGC Nice, c'était compliqué de trouver quelqu'un de plus compétent à faire venir de l'extérieur. Clairement, hein, c'est un bon choix. Des échos qu'on a, je pense, des échos même que tout le monde a plus ou moins au club, c'est que c'est un très bon gars. Au niveau tactique, il est très très calé. On sait que c'est le poulain de Lucien Favre, donc déjà ça nous rappelle des bons souvenirs. Donc voilà, il a fait une très bonne conférence de presse. Je l'ai pas vu entièrement, pour être honnête, mais de tous les échos que j'ai eus, c'est qu'il a super bien parlé. Il a expliqué ce qu'il allait mettre en place, tout ça.
il a parlé de jeu, Putain, ouais. de mettre du jeu en place. Déjà, c'est. On a enfin reparlé football, quoi. C'est tout con, hein, mais. Alors, voilà, espérons que ce soit non, pas. c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, voilà, on verra maintenant. Maintenant, c'est place au terrain. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme tu l'as dit, Brice, au niveau de l'électrochoc, j'espère aussi qu'il va prendre certaines mesures. Hein. On l'a dit, il y a des joueurs qui méritent sûrement d'aller s'asseoir un peu et de regarder les copains jouer. J'espère qu'il n'hésitera pas à vraiment prendre ce rôle qui lui est confié vraiment à cœur en se disant voilà, moi je suis là pour ça les gars, on n'est pas là pour faire du chichi. S'il faudra trancher, ben il faut trancher. Voilà, on espère qu'il y a des mecs qui méritent, qui ont mérité. J'espère qu'il y aura du changement, que ce soit dans la compo, dans plus ou moins tout, hein, parce qu'honnêtement, sans reparler de Vira, remuer le couteau dans la plaie, mais il y avait tellement de choses à changer, donc j'espère qu'il s'en privera pas. Et deux choses qui jouent vraiment en sa faveur. La première, c'est quelqu'un qui aime vraiment le club. Je veux dire, il est quand même revenu au début, il est sûrement venu plus pour Lucien Favre que pour le club, mais il est revenu dans un poste d'analyste vidéo et je pense qu'il est vraiment attaché au club, donc il pensera à l'intérêt supérieur du club avant de penser à d'autres intérêts plus personnels. Et on a vu les réactions de pas mal d'anciens joueurs qui l'ont côtoyé, que ce soit ces dernières saisons ou lors de son premier passage à Nice pendant le mandat de Lucien Favre, qui était très content de le voir prendre la place. Donc bon, c'est quelqu'un qui avait su en tout cas nouer déjà une très bonne relation avec les joueurs. Et puis voilà, vraiment toute confiance dans ce staff, confiance en Fred Joria, qui est un peu le rempart et le symbole de ce club. Très content que Didier Digard monte avec les pros. Il va peut-être apporter cette proximité dans le vestiaire qui manque depuis que Dante n'en fait plus vraiment partie, d'anciens, enfin de trentenaires encore récemment joueurs professionnels. Voilà, moi je pense que c'est bien et je pense que c'est un staff qui va apporter plus d'exigences physiques, plus d'exigences tactiques à cette équipe et que du coup on va peut-être enfin renouer la marche en avant. On peut aussi parler de Nicolas Dion. Hein. On a un staff d'anciens. Nicolas Dion qui était déjà préparateur physique sous Antonetti, qu'il avait suivi à Rennes d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est bien. On fait vraiment un staff de mecs qui connaissent le club, qui ont l'air attachés, comme tu l'as dit, au club, parce que voilà, ils reviennent volontiers et ils se donnent pour le club. Donc c'est bien. Et dont la compétence est reconnue aussi. Hein. C'est quand même, voilà, c'est pas juste que c'est des glorieux anciens en plus. C'est quand même leur compétence est unanimement reconnue. Donc voilà, ça, le staff sur le papier est très bien. J'espère que ça marchera parce que voilà. Là honnêtement, on peut que féliciter les choix, je pense, qui ont été faits. La direction, on le disait qu'il fallait agir rapidement. On le disait dans le podcast de mardi. Ils l'ont fait. Apparemment, là pour l'instant, si on devait juger maintenant, je pense que tout le monde dirait qu'ils l'ont bien fait. Voilà. Maintenant, ça démarre dimanche. On va dire le renouveau. Et espérons que ça soit le cas. On va enfin pouvoir retravailler, tu vois, et reparler de football. Ça, on va un peu. Non, mais on va arrêter de. Je dis pas que c'est de la faute de Patrick Vieira qui voulait pas parler de football, mais la situation, elle était vraiment parasitée et cristallisée autour du cas personnel de Patrick Vieira. Et je pense que même au club, avec les luttes d'influence dans le staff, tout ça, les loyalistes du club, les loyalistes de Vieira, tout ça, ça a empêché le club de progresser. Et là, on a quand même une union sacrée, des gens qui vont pousser dans le même sens. On va arrêter de se poser la question de Urcea, est-ce que c'est l'homme de la situation ou pas. On sait que de toute façon, il va y avoir une réflexion qui va être menée au terme de la saison. Il continuera peut-être si les résultats sont bons, mais si on change, il reprendra sûrement son poste d'analyse vidéo ou d'adjoint. Donc voilà, ça te permet quand même de... C'est ce que je disais, il fallait vraiment faire redescendre en tension, que tout le monde puisse souffler et se projeter au moins jusqu'à la fin de la saison sans psychose, sans agressivité, et ce changement de staff le permet. Donc du coup, on va pouvoir se reconcentrer, comme je le disais, sur l'essentiel, c'est-à-dire le jeu, le football, et puis oui, effectivement, je pense que René Urcea est quelqu'un de tactiquement plus compétent que Patrick Vieira, mais ça, c'est à lui de le prouver dans les prochains matchs, et on verra si je me trompe. Ouais, exactement, il ne faut pas non plus, pas tout est noir, puis d'un coup tout est blanc, c'est magnifique, faudra voir sur les matchs et tout, parce que même si Vieira a ses torts, et il est parti par rapport à ça, etc., tu as quand même les joueurs qui ont fait
Il y a un gros travail à faire sur les joueurs. Voilà, c'est un gros challenge auquel Mais par contre, le fait de prendre Urcea, c'est que derrière, tu prends, j'ai l'impression, un bâtisseur. C'est-à-dire que tu vas pas partir avec encore un grand nom, ou peut-être pas d'ailleurs, mais tu pars avec un mec qui a pas forcément, quand je dis l'ambition d'aller entraîner les grands clubs, de faire que... C'est l'ambition de vraiment construire quelque chose. Je trouve que dans n'importe quel club, pour grandir, il te faut d'abord le bâtisseur qui te pose les fondations, qui parle avec les joueurs, qui arrive à avoir un lien, etc. Et ensuite, tu passes à l'étape supérieure. Je pense que là, voilà, ça repart sur de meilleures bases, en tout cas sur le papier. Voilà, sur le papier, comme c'est fait, ça repart sur de meilleures bases. Après, il faudra voir avec les résultats, parce que les joueurs, quand même, restent les mêmes pour le coup. Donc, les conneries et les erreurs qu'ils ont faites là ces derniers temps, entre le marquage de Ndoye, là, je ne sais pas où il était, le gars, sur le but de Hussein, incroyable. Voilà. Danilo, pareil sur le but c'était le but du Slavia, je ne me rappelle plus le nom du gars là, qui met une patate, laisse tomber. Tu vois, toute cette passivité, ce truc-là, ça reste quand même les joueurs. Donc, il faudra un mec, vraiment un bâtisseur qui puisse leur rentrer vraiment dans la gueule et essayer de tirer le meilleur d'eux. Mais ça va être compliqué, hein. Ah bah là, clairement, tu fais bien de passer aux joueurs parce que ils auront plus l'excuse, enfin, auprès des supporters du moins, il n'y aura plus l'excuse Vieira en fait. C'est-à-dire que là, ils seront face à eux-mêmes clairement s'ils passent au travers. Du moins, voilà. Après, bon, c'est pas dit que Urcea soit pas pris en grippe. Attention, hein, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais je pense que du moins sur les premiers matchs, s'il n'y a pas une révolte de la part des joueurs, ils seront directement pointés comme responsables. Il n'y aura plus l'excuse, enfin, il y aura plus le fusible Vieira pour prendre à leur place. Donc c'est bien. Ça va aussi peut-être leur mettre voilà, les responsabiliser exactement et se dire bon les gars, voilà, on a peut-être eu ce qu'on voulait parce que quand tu vois, on va vite faire en parler, mais quand tu vois les réactions sur les réseaux sociaux de Cyprien et RL par exemple, qui montrent clairement qui sont contents du départ de Vieira, donc je peux pas croire quand même que dans l'effectif actuel il n'y avait pas quelques gars qui faisaient l'unanimité. Ça m'étonne. Ouais, voilà. C'est obligé, mec. T'as vu comme il jouait? Mais arrête. Mais je pense qu'ils en pouvaient plus de Vieira aussi. Déjà, donc voilà. Qui mystérieusement ne joue plus. Je pense que voilà, le jeu de Vieira, ça lui correspond pas vraiment. Enfin bon, il y a plein de. Non, mais voilà, c'est pour ça. Voilà, là, ça va les responsabiliser. Ils vont être face à eux-mêmes et. Voilà, ça va peut-être être bénéfique, hein, j'espère. Hein. On a quand même, on l'a dit et redit, on a un effectif quand même talentueux, jeune mais talentueux. Donc, il y a tellement mieux à faire. J'espère qu'ils en sont conscients eux aussi. Et que, voilà, ils ont énormément de boulot. Voilà, donc il va falloir qu'ils se mettent au travail aussi. Ça, c'est clair. Le travail, il va démarrer. Il doit démarrer dès maintenant et ils ne doivent pas lâcher pas une seule seconde parce que. Ils sont encore en phase pour choper une qualif en Coupe d'Europe. Ça va très vite. C'est qu'il faut que tu restes à portée de tir à la trêve. Que tu arrives à rester dans cette espèce de matelas de 6 points derrière ton objectif européen que tu arriveras à inverser sur la seconde partie de saison. Tu vas avoir le recrutement d'un défenseur central qui a été annoncé par Julien Fournier. Donc à voir quand est-ce qu'il arrive et quel est le profil qui arrive. Il y a eu pas mal de rumeurs plus ou moins foireuses ces derniers temps à ce sujet, mais voilà, là ce qui est bien, c'est que tu arrêtes de te poser la question, tu ne vas pas te poser la question de qui est le prochain entraîneur non plus si ça avait été un intérimaire Urcea, donc là tu es focalisé sur l'objectif de fin de saison, à nouveau. Tu t'enlèves tout ce qui est parasitage extra-sportif, tu as un joueur clé minimum à aller chercher pour te mettre au rendez-vous des objectifs, là tu as une mission combat à faire pendant les 2 semaines, les 3 semaines en gros qui restent de compétition, où tu dois faire le max de points. Et puis voilà. Donc là, je pense que la réflexion ne doit pas aller plus loin que les 15 prochains jours. Et après, tu redémarres un nouveau cycle en début d'année. Mais là, là, tu es quand même un peu en mode pompier de service où tu dois rapidement redonner la confiance aux joueurs, revoir un système tactique, peut-être revoir tes titulaires, comme dit Cédric, aussi sur 2-3 postes clés où tu en as qui ne méritent plus vraiment d'être titulaires et qui devront regagner leur place. Voilà. Franchement, mis à part Gouiri, Camara, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui doivent rester dans le 11, là, pour marquer. C'est ce que je vous disais, vous vous foutiez de ma gueule, mais quand je vous ai dit, essayez de me citer 5 joueurs indéboulonnables du 11, en fait, vous voyez, là, tu es déjà la défense centrale.
Déjà, la défense centrale, c'est chaud. Hein. Ils veulent recruter en défense centrale. Ouais, non, mais là, voilà, Sky, il a bien dit. Je pense qu'il faut clairement serrer les fesses jusqu'à la trêve, espérer prendre des points par peut-être n'importe quel moyen, rester à portée de tir. Tu vas arriver en début de saison. Il y a donc la Coupe de France, elle a officiellement été annulée, si je dis pas de bêtises. Tu vas sauter de l'Europa League. Il te reste un match à jouer. Donc, à partir de janvier, t'as clairement que le championnat à jouer. Tu joueras un match par semaine et voilà. Donc, c'est ton objectif. Il faut rester à portée de tir jusque-là. Pas se tromper, je pense, sur le poste de défense centrale qu'on va recruter. Je pense qu'il faut clairement un mec d'expérience, pas indenté parce que il n'est pas peut-être pas remplaçable, pardon, mais il faut un mec qui voilà, un vrai taulier qui va pouvoir s'entourer de jeunes joueurs parce qu'on a que ça actuellement et qui aura pas peur de. Faut un mec qui a entre 27 et 32 ans, qui a au moins 10 saisons en pro dans les pattes. Ah oui, même si c'est un trentenaire. Éventuellement européen ou international de sa nation. Donc si c'est une petite nation, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Je suis sûr qu'il y a des mecs à aller chercher dans les nations du nord, de l'est. Voilà, donc peut-être pas de Sud-Américains directement qui viendraient directement de là-bas pour éviter le temps d'adaptation. On fait déjà ça avec Bambou cette année, tu vois, mais voilà, même si c'est pas un profil français, mais que c'est étranger, qu'il a besoin d'une micro-adaptation, mais allez, voilà, un mec qui devra pas s'adapter au monde pro, déjà, parce qu'on a beaucoup là dans l'effectif, et voilà, quelqu'un qui va pouvoir relever le challenge et prendre une place de titulaire immédiatement, qui sera pas en concurrence avec Ensoki et Bambou, mais qui va prendre la place de Dante et qui sera accompagné de Ensoki, Bambou ou Pelmar en fonction des matchs. C'est ça. Après, je sais pas si ça va être facile à trouver ce genre de profil-là. L'équation est très compliquée. Ça, c'est vrai. Il y a l'Euro qui va arriver, des joueurs qui sont en manque de temps de jeu qui vont. Ça peut jouer. Même si c'est après 6 mois. Même si c'est après 6 mois, à la limite, tu t'en fous. Parce que tu sais pas comment Dante va revenir. Donc, tu te dis, même si c'est un prêt aller avec option d'achat et tu vois ce qu'il en est. T'es pas obligé de. Je pense qu'il y a quand même. Sans option et tu auras plus de choix cet été. De toute façon, tu peux en recruter 2 si Dante revient pas. Enfin voilà, il y a toujours des options. Même en prêt, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Voilà, comme j'ai dit, il va y avoir l'Euro des mecs. Je dis un nom au hasard, hein, il y a aucun truc, mais par exemple un mec comme Umtiti peut-être, qui est complètement blacklisté au Barça, ça peut être un profil intéressant. Je veux dire, il remplit tous les critères plus ou moins dont on a besoin. Donc un profil comme ça en prêt. Ça serait un choix. Je pense qu'effectivement, c'est encore 3 galaxies au-dessus de la note, mais aller chercher quelqu'un dont la place dans les 23 pour l'Euro est menacée, je pense que c'est une des stratégies. Après, il y a des gens qui sont remplaçants dans les grands clubs. Tu as peut-être des gens qui surperforment dans leur club, dans des championnats mineurs, en mettant un peu de caillasse. Tu peux les déloger et ça va pas te coûter un gros salaire, du coup. Enfin bon, Voilà. Après, ça, c'est un boulot de la cellule de recrutement qui, on sait, a l'habitude de travailler très en amont. Donc, je pense qu'ils ont quand même des profils de défenseurs centraux. Alors, à voir lesquels sont disponibles immédiatement, mais des profils, ils en ont forcément en stock. Ça va être plutôt les négociations que les scouts là, qui vont devoir se mettre à l'œuvre. Mais voilà, moi vraiment, je pense qu'on a réglé le problème de l'entraîneur. On verra si ça se passe bien, mais ça va arrêter d'être une question. Le défenseur central, on a enfin la confirmation, même si on en parlait déjà avec les bruits qu'on avait pu avoir en off, que ça fait partie des chantiers pour cet hiver. Tiens, en défenseur central, 2 minutes, je pense à un truc, je crois, parce que Nice était sur Kondogbia du côté de Valence, et je crois que, par exemple, tu as Ezequiel Garay, je crois qu'on dit comme ça. Ouais. Voilà. Voilà, tu peux aller le récupérer. Expérience de malade, il joue en Europe, même si c'est sud-américain, etc. Tu peux, là, tout de suite, tu reparles de défenseur central, je pense à lui, tu vois. C'est un nom qui a été énormément évoqué. Et effectivement, vu qu'il a la double nationalité espagnole, il n'est pas dans le. Voilà, il serait pas dans le pool des extra-communautaires. Ouais. Donc, l'été dernier, il y avait une folle rumeur Socrates aussi, ça peut être un profil. Oui, Socrates, dont on avait parlé. Enfin, non, voilà, des profils, il y en a. De toute façon. Voilà, donc effectivement, Garay, en plus, c'est un produit son agent, c'est Mendes, qui, on sait, navigue un peu autour du club, avec lequel le club essaie de nouer des relations
étroite. Donc bon, enfin, lui ou un autre, hein, ça reste quand même un mec qui a 34 ans et qui n'a pas joué en début de saison. Donc malgré son expérience immense, est-ce que t'as pas envie d'avoir un mec qui est disponible et compétitif de suite, tu vois? Enfin bon, ça c'est des stratégies qui de toute façon sont largement au-dessus de notre niveau de réflexion à nous. Donc c'est pas, voilà, on accueillera favorablement toute recrue. Je pense qu'il va arriver à ce poste-là où on est vraiment vraiment en misère. Ouais, c'est ça. Non, franchement, voilà, on l'a dit, il y a des, même nous comme ça, quand on discute, on arrive à trouver des noms. Donc j'imagine quand même qu'ils ont une shortlist où ils savent le profil de joueurs qu'il faut. Et voilà, comme tu dis, on accueillera volontiers un profil comme ça. Bah ouais. J'espère en tout cas qu'ils ont aussi Football Manager pour s'inspirer un peu comme certains clubs. Ouais, ça marche. On a déjà recruté, figure-toi, sur Football Manager. On a même déjà recruté un défenseur central, voilà, avec Pejinovic sur Football Manager. Donc on prend volontiers, s'il y a la même réussite au bout, refaites ton EFM, quoi. C'est ça. Ça va alors. Bon les gars, on va passer du côté de Reims, qui aurait peut-être eu besoin aussi eux de Football Manager et peut-être d'un meilleur recrutement, parce que ça va très mal pour eux aussi, pour ce club rémois. Nice va jouer dimanche 17h du côté de Reims. Nouvel entraîneur, très certainement nouvelle philosophie, même s'il faut le temps de le mettre en place, mais électrochoc. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match réellement? Alors déjà, si on peut éviter de relancer, si on peut éviter de relancer deux équipes d'affiliés qui sont à la cave, voilà, on a fait notre bonne action avec Dijon, j'ai envie de dire. Si on peut éviter de le faire avec Reims, ça serait sympa. Ouais. Mais voilà, il faudra être patient quoi qu'il arrive. Il ne faudra pas espérer une transfiguration complète en 3 jours. Donc voilà, déjà un autre état d'esprit, je pense, c'est primordial. Voir des joueurs qui ont subi un électrochoc, comme on l'a dit. Voilà, je pense que ça passera surtout par l'état d'esprit vis-à-vis des supporters. Si on voit des joueurs qui ont envie de gagner, même s'il n'y a pas une victoire au bout, qu'il n'y a qu'un match nul par exemple, mais ça passera par là, je pense. Il faudra voir l'envie des joueurs, je pense. Moi, je pense que, c'est le moment ou jamais de te relancer. C'est vrai qu'on a eu le même discours face à Dijon, forcément, mais bon, on se souvient du scénario. C'est une équipe qui est à la cave, malgré tout, Reims. Si tu te relances pas maintenant, ça va commencer à devenir compliqué avec le calendrier que tu as après, parce qu'après Reims, bon, tu as le match face à Beersheva qui compte pas, mais tu reçois Rennes, tu vas à Nîmes, qui est jamais un déplacement très, très plaisant, puis tu reçois Lyon. Donc en fait, si tu renoues pas avec la victoire maintenant, tu risques d'avoir la tête dans le seau jusqu'à Noël. Donc c'est vraiment le moment idéal. Je pense, moi vraiment, je suis convaincu que le choc psychologique il va fonctionner. Reims, c'est une équipe qui prend énormément de buts, quasiment 3 buts de moyenne là depuis 2 mois. On sait que nous, c'est vraiment, que marquer des buts, c'est pas notre problème. On marque à tous les matchs, donc je pense qu'on peut vite leur en mettre 2 ou 3. Et ça serait mieux de faire 3-1 que 3 partout, tu vois, après, mais oui. Je pense qu'on a vraiment toutes les cartes en main pour, si on règle cette horrible défense en zone et qu'on passe tout de suite à une défense au duel individuel, ça peut fonctionner très rapidement. Après, attention à Reims, bête blessée, qui retrouve un peu de points, etc. et tout. Vous êtes, il peut se passer un petit truc, mais en tout cas. Et justement, c'est nous l'équipe de merde à relancer pour une fois. Tu vois, c'est pas l'équipe. Ça va tourner en notre faveur maintenant. Quand même. Le rôle a changé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah écoute, on va passer maintenant au pari sportif là-dessus. Vous le savez, avec BetClick, si vous ouvrez votre premier compte avec le code AVANTINISA, eh bien, le premier pari à hauteur de 100 € est remboursé. Et donc, au niveau des paris sportifs avec les codes de BetClick, on va vous proposer le 1N2, un pari buteur et une cote intense, une cote à plus de 3. Allez, on va démarrer avec le 1N2. Perso, moi, je vois le match nul à 3,30. Ouais, c'est ce que j'ai mis aussi. Voilà, sans être trop optimiste, j'espère, bien sûr, sans se concerter, c'est beau. Putain, mais voilà, j'espère avant tout, comme on en parlera dans les prochains paris, j'espère avant tout qu'on éteigne un peu l'incendie. On est à 5 défaites d'affilée. Voilà, on va être à l'extérieur à Reims, on l'a dit, ils sont au fond du seau, donc
Voilà. Je pense que ça sera pas facile. J'espère, comme je l'ai dit, un autre état d'esprit sur tous les joueurs. Et si on prend un point déjà, je me dirais qu'on a déjà arrêté, un petit peu arrêté l'incendie. Ouais, t'as mis un petit garrot et ça saigne plus trop, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Donc, il va falloir regarder ça. Il va falloir regarder aussi que tu as les jambes un peu lourdes parce que voilà, tu as joué en Europa League et tu as quand même donné un bon match, façon de parler. On va dire que tu as couru, quoi. Voilà. Tu as couru, donc tu t'es un peu fatigué. Reims, eux, ils ont eu toute la semaine pour préparer le match. Ils ne veulent pas perdre de points. Donc, ouais, je pense que le match nul est assez logique. Et toi, Sky ? Vous êtes d'un pessimisme navrant. Les jambes sont lourdes, mais les jambes sont peut-être lourdes, mais les têtes sont légères avec le départ de Patrick Vieira. Ah, c'est beau. C'est beau. Putain, on va s'arrêter là-dessus. Ah, là, quel talent. Donc moi, je dis victoire de Nice à 2,75. Écoute, propre. 2,75, victoire de Nice. Personne ne voit de défaite déjà, c'est bon signe. Ouais, déjà c'est bon signe, parce que je vous rappelle que contre Leverkusen, on a tous mis, et d'ailleurs personne nous a félicité, qu'on a tous mis le Bayer Leverkusen et qui a gagné, et vous avez gagné vous aussi. On a fait un sur 3, c'est merveilleux. Ouais, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Pour Reims, c'est 2,42. Je ne savais même plus où j'en étais. Pour Reims, donc la cote est à 2,42 pour ceux qui veulent miser sur Reims. Du coup, c'est ça ta théorie. Vu que les cotes sont proches, il y a des chances que ça fasse match nul. C'était ça ta théorie avant, je me souviens. Non. La théorie. Attends, je me souviens de ta théorie. Oui, mais c'est pas vraiment ça. La théorie, c'était que quand le match nul et la cote de l'équipe extérieure sont assez proches, généralement, c'est match nul. Bon, voilà, ça marche pas tout de suite. Bon, écoute, je suis comme Vieira, j'expérimente des trucs et puis écoute, peut-être qu'un jour, les auditeurs en auront marre et vous serez les Rivers et les Fournier, vous me direz. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Voilà. On demandera ton licenciement, voilà. Moi, je trouve que les cotes, j'ai adoré. Les cotes BetClick, j'ai adoré. Voilà. Et puis mes combos ne sont pas les pires et ne sont pas les meilleurs. Voilà. Donc. Jusque-là, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Comme du coup, t'as mis Misiane en buteur ? Même pas. Alors, même pas. Tu veux que je te dise un truc ? J'ai mis Schneiderlin. Buteur. Retour. Pour son retour. Pour son retour, 9-20, il va prendre les commandes, le papa, tu vas voir. Sacoche de forain. Voilà. Mais tu veux que je te dise un truc, c'est exactement ça. Les matchs du dimanche à 17h, c'est d'un ennui, putain de merde. Au niveau de jeu, c'est incroyable. Tu me diras en même temps, c'est toujours Nice qui est joué aussi. Mais, c'est bon, 17h. Je sais pas si c'est bon. Mais non, réellement, plus sérieusement, c'est vrai que c'est d'un ennui. Reims qui va pas vouloir perdre, ce qui est normal, tu me diras, mais qui veulent aussi, eux aussi, stopper une sorte d'hémorragie, qui veulent reprendre des points face à un plus ou moins mal classé, bête blessée, etc. Ça joue bas. C'est des petites frappes de loin qui vont faire du bien. Et JRA et Schneiderlin sont très bons là-dedans. Et je le dis, et à un moment donné, ça passera. Schneiderlin va marquer son but d'une frappe de loin. Tu regardes le but de Camara. Regarde le but de Camara contre Leverkusen. Comme elle arrive, bam. Voilà, c'est ça. C'est fluide, limpide. Ça passe, ça surprend tout le monde. Et ça peut te débloquer des situations. Donc, ouais, pourquoi pas Morgan Schneiderlin, cote à 9,20. C'est beau. On boit tes paroles. Voilà. Allez, on arrête là maintenant. C'est ça. D'ailleurs, tu as cité, à côté de Schneiderlin, tu as cité JRA. C'est ce qu'on a mis avec Sky, du coup. Voilà. Ah, d'accord. Donc, toi, carrément, tu quittes la Team Skippy. Ok, non, ça va. Sans savoir si Dolberg sera bon pour rejouer, je vais mettre sur JRA buteur. Ah, Dolberg, je vais être franc avec vous, j'y crois plus du tout à lui. Franchement, s'il est titulaire, moi j'ai Dolberg doublé, je change mon bet. Après à Nice Matin, à voir si s'il est vraiment blessé et tout ça, avec ce qu'on a dit à côté, mais Nice Matin a dit qu'il devrait revenir la semaine prochaine. Donc potentiellement, il ne devrait pas être là dimanche. Franchement, qu'ils prennent le temps. JRA buteur à 4,47, très bien. Ouais, voilà. Qu'ils prennent le temps de revenir. Sincèrement, il y a du Gouiri, il y a Pierre Lesmelou, Claude Maurice, Schneiderlin, il y a Ndoye. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, qu'ils prennent le temps de revenir. Le plus important, c'est que, comme on disait tout à l'heure, la saison va vraiment se rejouer à partir de janvier. Là, c'est vraiment pour avoir une sorte de tapis de points, de confiance, etc. et tout. Qu'ils prennent le temps de revenir. Un attaquant comme lui, son toucher de balle qu'il arrive très rapidement à éliminer 2-3 joueurs sur une touche de balle.
c'est hyper important pour la pré-saison, là. Enfin, pour pour janvier. Donc, qu'ils prennent le temps de revenir tranquillement et qu'ils reviennent en forme. C'est tout ce qu'on demande. Donc, pour l'instant, on prend d'autres buteurs et c'est tant mieux. Et ça nous va. Et ça nous va, exactement. Et pour la cote à 3, les chers amis, la cote intense. Alors, on va commencer par Sky. Vas-y, lâche-nous une grosse cote encore une fois, parce que tu étais bien chaud là, ces derniers temps. Ah, là, il est encore bouillant. Là. Et là, je vous fais une cote à 3,05. Cote à 20, score exact 3-1 pour Nice. Oh, voilà. Papa 3-1, carrément, toi. Drop the mic, le gars, il est chaud. Oh, si ça passe, vous allez m'entendre dans le prochain numéro. Bon, j'imagine. Moi, je suis pas très loin. Je prends tous les free bets offerts à Noël, ils seront pour moi, finalement. C'est pour ma gueule. Ouais, d'ailleurs, il y aura des free bets, des maillots à gagner, des jeux vidéo, tout ça. Ça viendra un peu plus tard, les amis. Mais un cadeau à la fois, on a déjà eu le départ de Patrick Vieira. Les gars, faudrait pas s'en écœurer tout de suite. Je peux pas tout faire, ok. On a payé Patrick Vieira. Il y a River qui m'a appelé. J'ai dit vas-y, on va filer les free bets. On l'a payé en free bet en ticket resto. Donc les gars, mollo là. Moi alors je vais pas taper le record de cote sur les paris fun, mais pas loin. Je vois un 3-3. Et 60, côté 60. Ouh, joli. Ouais. 3. Putain, ça voudrait dire qu'on a encore pris un peu l'eau en défense, quoi. Ouais, non, mais mec, à un moment donné, je veux bien que tu changes Vieira et tout, mais tu sais, quand le bateau coule, tu sais, le bateau coule, quoi. Tu le sors de l'eau et tu le répares, quoi. Et justement, je vais contrer ton fun bet parce que moi, je vois plutôt un 0-0. J'ai l'impression d'être dans Yu-Gi-Oh! Allez, je te contre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, je vais contrer ton fun bet avec mon score exact 0-0 à 9,40. Voilà. Moi, je pense qu'on va, comme j'ai dit, éteindre un peu tout ça. La Ligue 1, 0-0. Et voilà, la Ligue 1 qu'on aime. Pas prendre de but, 0-0, côté à 9,40. C'est pour moi. Ah bah écoute, bon, on verra. 0-0, putain, on va bien se faire chier, les gars. Non, mais t'inquiète, c'est nous, on va avoir 3 buts. Au moins une des deux équipes va marquer 3 buts, t'inquiète. Ouais, là, c'est Reims. J'espère. Là, c'est Reims, on pleure tous. Bon, en tout cas, les amis, merci beaucoup. Merci Sky, Bada pour ce podcast. Un podcast, vous l'aurez remarqué, avec un peu plus de sourire dans la voix de Sky et de Bada, au vu du départ de Patrick Vieira. Je me sens enfin heureux de vivre. C'est merveilleux. Putain. Je suis envahi de magie de Noël. Là. Vous imaginez même pas, quand je me suis levé ce matin à 5h, que j'étais au courant de rien, j'ai mis mon téléphone, j'ai vu la truc de Nice ce matin, j'ai dit que c'est bon. Ah ouais, t'as vu Nice ce matin en premier, t'as même pas vu les copains d'Avanti. Ouais, bah. Le matin, quand je me lève, j'ai tellement de notifs aussi, je vois le premier truc qui passe, les gars. Tu vas pas sur @pantalon blanc en premier, je suis déçu. Ah, la déception est palpable par ici. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les amis. Je vous rappelle, voilà, que Patrick Vieira est parti. Un nouveau vent souffle sur l'OGC Nice. On espère une victoire du côté de Reims. Le match, c'est dimanche, 17h, comme d'habitude pour Nice. Très souvent, ils ont très souvent joué à 17h le dimanche. Ça change pas, ça bouge pas. Vous aussi, vous bougez pas. Vous écoutez Avanti Nissa. Merci beaucoup. Et puis, on se donne rendez-vous très vite, mardi, pour le podcast débrief sur de la Reims. victoire de l'OGC Nice. Oui, voilà. Oui, pourquoi pas. On l'espère en tout cas. Bon pari. D'ailleurs, si vous pariez et si vous ouvrez un compte avec BetClick et avec le code Avantinissa, n'hésitez pas à faire d'ailleurs comme Hubert, qu'on salue, qui est venu en DM nous filer son login, son nom d'utilisateur. C'est juste qu'il y aura très certainement des free bets, des cadeaux, des maillots, des jeux vidéo à gagner et tout ça. Et ça sera pour ceux qui se sont inscrits via le code. Donc n'hésitez pas à l'envoyer si vous le faites. Comme ça, on pourra vous tirer au sort et vous balancer une tonne de cadeaux. Voilà les amis. Bon, à très vite. Bon match, bon week-end et surtout, protégez-vous. Ciao les gars. Ciao.